Sautez vite! Sautez! Sautez vite! Mais les gars, maintenant on va jouer! Qu'est-ce que tu as crié mon nom? Tu veux que j'aille la porte avec lui? Non, je veux comprendre. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'eau? Alors Gablo venait jouer avec nous. Tu ne sais pas que son papa est mort du virus Ebola et que sa mère est dans un camp de traitement? Moi là, tu veux dire que Ablo a le virus Ebola? Tu veux être contaminé? C'est pourquoi on ne doit plus jouer avec lui. C'est compris? Oui. Attends. Abibata! Qu'est-ce qui se passe? Elle l'a vu? Maman! Mon fils! Ablo, ça va? Mon fils, on y va à la maison. Ma copine! Ma copine! Elle est de retour, oh. Elle est de retour. Elle est de retour? Elle est de retour. Elle est de retour. Elle est de retour. Elle est de retour, ma copine. Qui est elle? Bintou. Bintou. Tu veux me dire que tu ne connais pas Bintou? Attends, Bintou, la femme du grand féticheur, elle n'est pas morte. Son faux mari de féticheur a envoyé la maladie Ebola dans notre village. Les innocents sont morts par sa faute. Tout le village a été ravagé. Beaucoup de personnes sont mortes par sa faute. Tu vas pas à notre village? Aucune famille n'a été épargnée. Sa famille non plus n'a pas été épargnée. Sa première femme et presque tous ses enfants en sont morts. Les seuls rescapés sont Bintou et son fils. Si je comprends bien, Bintou est revenue du centre de traitement pour nous contaminer. Tu l'as vu comment? Je l'ai vu de mes yeux. C'est tout? Oui. Je ne l'ai pas touché. C'est vrai? Même pas approché. Ma copine, j'ai même évité de lui parler. Tu sais ma copine, tu as bien fait. Mais on est en danger. Le village court à nouveau un grand risque de contamination de la fièvre à virus Ebola. On ne doit pas rester les mains croisées. Ma copine, on doit faire quelque chose. Ça c'est vrai. Maman, Oui, mon fils. mon père me manque. Mes frères et sœurs aussi. Mon fils, il me manque aussi. Maman, je suis sûre que tu allais revenir du centre de traitement et que tu n'allais jamais me laisser seule. N'est-ce pas, maman? Bien sûr, mon fils. Tu sais, Ablo, tout ce temps que j'ai passé au centre de traitement, la pensée de revenir auprès de toi, de voir devenir un homme, m'a donné la force de vaincre cette sale maladie. Maman, Mon fils. seul, sans toi, sans papa, sans mes frères et sœurs, les villageois sont devenus méchants à mon endroit. Même mes amis refusent de jouer avec moi. Je sais, mon fils. Il n'y a aucune bonté à l'homme. Mais je suis de retour. Crois-moi, les choses vont changer.
S'il te plaît, maman, ne me laisse plus jamais seul, c'est compris? Promis, mon fils. Je ne vais plus jamais te laisser seul. Merci, maman. Ma copine, elle est de retour, oh. Elle est de retour. Qui elle? Bintou. Bintou, la femme du grand féticheur? Elle n'est pas morte. Le village est en danger. Il faut faire quelque chose. Mais pour l'heure, je t'interdis de voir cette famille. Est-ce que tu m'as entendu? Je suis d'accord. Demain matin, tu diras à ton fils que je ne veux plus le voir avec le petit là. Ablo. Oui. Je ne veux plus le voir avec lui. D'accord. Est-ce que tu m'as entendu? Ah oui, oui. Faut manger, s'il te plaît. Je n'ai plus d'appétit. Oui, tonton. On ne va pas dévier ni modifier nos traditions. On va appliquer comme ça demande. Ainsi, après concertation, Mamadouno, d'une frère de défunt, va prendre tous ses biens. Sa veuve, Bintou, va le prendre en mariage. Et son fils Ablo aussi. Moussé, foutaise! Vous voulez que j'hérite de mon frère ou que je le succède dans sa mort? Je me doutais que dans cette famille, je ne t'ai pas aimé. Mais là, j'en ai la ferme certitude. Hey, toi là, avec tes yeux là, garde tous les biens de mon frère pour toi et pour lui. Mais si jamais tu fous tes pieds là chez moi, je vais les couper. Mamadouno, vous voulez en faire quoi à cette là? Ah, oncle, tu es un homme aussi, non? Il faut la prendre pour épouse. Bon. On va exiger comme la tradition demande. Mamadouno, tu vas marier Bintou. Un point intérêt. C'est ce qu'on va voir. Je vous ai entendu, Madame Tono. Et vous avez bien fait de venir. Si le centre de traitement de la fièvre à virus Ebola, qui a le souci de restreindre ou d'annuler la contamination, libère une patiente, c'est que la patiente-là est guérie. Et elle ne présente aucun risque de contamination pour la population. Docteur, êtes-vous sûr qu'on peut guérir de cette maladie? Bien sûr. Mais docteur, tous ceux qui ont fait la maladie sont morts. Je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Tono. Tous ceux qui se sont présentés à temps à l'hôpital, la majorité s'est tirée d'affaire. Si je comprends bien, docteur, Bintou est complètement guérie? Bintou est complètement guérie. La seule chose qu'on demande à Bintou, c'est de ne pas avoir de rapports sexuels non protégés pendant 6 mois après sa guérison. C'est tout, madame. Docteur, je suis une mauvaise femme. Tout le monde sait dans ce village que Bintou est ma meilleure copine. Mais la peur de cette maladie m'a obligée de la fuir, de l'éviter, de l'abandonner. Calmez-vous, madame. Ne pleurez pas.
Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Tout ce que je vous demande, c'est d'approcher Bintou. Elle vous comprendra. Je crois. Je vais rentrer. Merci, madame. Abibata, tu parles. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire au juste? Va droit au but. Je vais vous le dire. Je propose qu'on ne lui adresse plus la parole. Qu'aucune d'entre nous n'ait de relation avec elle. Et son fils. Vous-même, vous savez combien de fois cette maudite maladie a ravagé notre village. Nos grands-parents, nos hommes, nos enfants, où sont-ils maintenant? Alors je propose qu'elle quitte le village. Abibata, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Même toi. Bintou est une amie. Mieux une sœur à nous tous. On ne peut pas lui faire ça. On ne peut pas lui faire quoi? Ah. Si toi tu veux mourir, vas-y seul. Non, on ne va pas te suivre. Hein. On ne va pas te suivre. Mais moi je ne compte pas l'abandonner. Je ne compte pas l'abandonner, c'est bon. Ok, ça c'est ton problème. Non, on ne va pas te suivre pour ça. Chef, je propose qu'on la chasse du village. Qu'on la bannisse à jamais du village. Hein? Qu'on brûle leur maison et toute trace d'eux. Ça c'est vrai. Et on le fera dans l'immédiat. Chef, sauf votre grand respect, j'aimerais attirer notre attention sur ce tombe dont il s'agit maintenant. Les anciens nous disent ceci. Quand tu te fous d'un bananier en t'asseyant sur son tronc couché, il te rendra l'appareil en te mouillant les fesses. Qu'est-ce que tu veux dire, Bafodi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Laisse-le s'exprimer. Oui, Bafodi, continue, nous t'écoutons. Merci, chef. Chef, ne dit-on pas qu'en Afrique que les morts ne sont jamais morts? Et surtout quand il s'agit d'un féticheur. Il faut avoir peur du retour de l'ascenseur, si notre jugement est inique. Inique. Jugement inique. Tu veux dire quoi, Bafoli? Non. Je m'excuse, chef. Mais Tolno, calme-toi. C'est le chef qui te parle. Faut pas l'énerver. Laisse-le parler. Ah. Chef, nous savons combien de fois notre grand féticheur a toujours combattu le mal dans ce village. Et c'est d'ailleurs en voulant sauver des personnes qui ont été atteintes par cette maudite maladie qu'il a laissé la sienne, avec une grande partie de sa famille. Chef, aujourd'hui, vouloir chasser sa pauvre veuve et son fils, qu'on peut vaincre le mal, serait vraiment injuste de notre part. Pensons-y, j'en ai fini. Injuste. Entre l'injustice et la vie, moi, Karifa, je préfère la vie. Chef, je suis avec Tolno. Bonjour ma copine. Bonjour Awa. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux 2 boîtes de tomates. Ma copine, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, Hawa. Awa, tu veux maman ou quoi? Hein? Allez, dépose-moi ça. Dépose-moi ça. Allons. Mais on ne veut pas. Bintou, je suis désolée, ma copine. S'ils font ça, c'est parce que tous ils sont ignorants. Allez, assieds-toi. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Hein? Ne considère surtout pas ce qu'ils font là. Je t'en prie, s'il te plaît, ça va aller. Hein? Calme-toi. Les gars, maman m'a acheté un nouveau ballon. Chef, on décide quoi finalement? Tu sais, cette réunion m'a donné des idées, mais je suis encore en train de les triturer. Lorsque j'aurai pris une décision, je vous en informerai. Bonjour, chef. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va. Prenez place, je vous prie. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir à boire, docteur? C'est bon, chef. Ah bon? Dans ces conditions, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite matinale
Chef, j'ai constaté une situation d'injustice, de rejet, d'exclusion dans ce village. Dans mon village à moi, injustice, exclusion. Oui, chef. Donne-moi le nom de ceux qui sont en train de chercher à semer la division dans le village et je vais prendre les dispositions immédiatement contre eux. Ce n'est pas aussi facile comme vous le pensez. Il s'agit de la réinsertion des personnes guéries de la fièvre à virus Ebola. J'ai constaté que leur réinsertion au sein de la communauté ne se fait pas aisément. Elles sont victimes de rejet, d'exclusion. Tout le monde se méfie d'eux. On doute même de leur guérison. Attends, docteur. Qu'est-ce que vous voulez encore? Elles vont venir nous contaminer. En tout cas, ça ne sera pas Akima. Ces personnes sont guéries d'Ebola. Elles ne présentent aucun danger pour la communauté. Docteur, tu es sûr de ce que tu dis là? C'est la vérité. Ok. Chef, elles ont besoin de notre aide. Nous devons vivre avec eux. Nous devons les approcher. S'il vous plaît. Vous avez raison, docteur. Vraiment, vous avez raison. Mais à présent, que peut-on faire? Je voudrais que vous organisiez une rencontre avec les habitants pour que je leur parle. Karifa? Oui, chef. Convoque-moi de toute urgence tous les villageois ici. D'accord, chef. Ça sera dans l'immédiat. Merci, docteur. Merci. Docteur? Oui. Rassurez-vous, ça ne va pas tarder.